Vous connaissez maintenant le principe du buzz sur Internet en général et sur Twitter en particulier. Il suffit d'un détail, d'une image, d'une phrase en apparence très quelconque qui est reprise des centaines de fois par les internautes, des milliers de fois, des millions de fois. Et dernier en date, Jean-François Copé, interrogé sur Europe 1 hier, avec une question toute bête, le prix d'un pain au chocolat en métropole. Alors le prix d'un pain au chocolat en métropole, c'est aux alentours d'1 €, soit 120 francs environ, mais pour Jean-François Copé, ce serait 10 fois moins cher, 10 à 15 centimes d'euros, a-t-il répondu, soit 12 à 20 francs pacifiques. Pour quelqu'un qui est dans la course aux primaires des Républicains, qui affirme faire ses courses comme tout le monde et qui brigue la présidence de la République, évidemment, ça la fout mal et ça montre sa totale déconnexion de la réalité quotidienne. Et donc, on ne lui pardonne pas cette erreur qui est moquée, parodiée, détournée en boucle sur Internet et Twitter autour des hashtags calcul comme Copé, pain au chocolat guette ou Copé décalé. Et on trouve des tweets qui nous disent, par exemple, encore un gros coup du loup. Alors oui, d'abord, il y a ce gros coup du loueur de voiture Sixte, qui a l'habitude d'être particulièrement réactif avec l'actualité politique et qui a fait circuler immédiatement une affiche proposant à Monsieur Copé de louer une BMW série 1 pour 290 chocolatines par jour. On lui resserre évidemment l'affaire Big Malion. Un tweetos nous dit « Comment tu peux comprendre les devis de Big Malion quand tu penses qu'un pain au chocolat coûte 10 centimes ?» Ou alors on a également ce tweet qui nous dit que celui qui a été ministre du budget n'a pas le sens des réalités. Le tweet nous dit « J'ai retrouvé un billet de 5 € dans mon jean, du coup j'ai acheté un appartement ». Ou cet autre tweet qui nous dit « Avec son pain au chocolat à 10 centimes, la crédibilité de Copé va décroissant ». Décroissant, bien sûr. Ou cet autre tweet qui nous dit « Être dans le pétrin pour une histoire de pain au chocolat ». Quel dommage. Évidemment, un tweet nous dit « Vite qu'on nous donne l'adresse du boulanger de Jean-François Copé ». Tout le monde veut savoir où on peut acheter des petits pains au chocolat à 10 à 15 centimes d'euros, évidemment. Quelqu'un prend la défense de Monsieur Copé en disant « Arrêtez de vous moquer de Copé. Est-ce que vous connaissez, vous, le prix d'une bouteille de Dom Pérignon à l'hôtel Vendôme ? Non, bon alors. C'est vrai. » Autre tweet qui parodie François Hollande, ce tweet qui nous dit « Moi, président, les pains au chocolat seront à 15 centimes ». Et puis toujours dans le sens des proportions complètement déréglées, ce tweet qui nous dit « Je viens de trouver une pièce de 2 €. Youpi, je vais pouvoir partir en vacances à Tahiti ». Bon, c'est juste un peu plus cher en fait. Un autre tweet qui nous dit, toujours en mode déconnecté de la réalité, « Papa, j'aimerais que tu m'achètes le dernier iPhone. Bon, tiens, voilà 10 € et si te reste de la monnaie, prends des pains au chocolat. » Et puis ce dernier, par exemple, quelqu'un qui dit « Ma fille m'a demandé 5 € pour acheter un pain au chocolat, je lui ai donné 20 centimes d'euros. Je suis large. » Voilà, et vous en trouverez plein d'autres sur Internet et sur Twitter. Et la question maintenant, c'est de savoir quelles conséquences cette erreur aura sur la carrière de Jean-François Copé et notamment pour les primaires des Républicains. On le saura dans les mois à venir. Est-ce qu'il va le payer ou pas ? Merci beaucoup, Lolo, pour le 5.0.